Hey, c'est Sergent Lessé. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau concept. Nous allons parler aujourd'hui d'un curé un peu spécial. Vous l'avez compris grâce au titre et à la miniature, le curé du Ruf, l'assassin en soutane. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo pour me soutenir. Et allons-y. Le curé du Ruf, l'assassin en soutane. En 1956, à Uruf, un village de Meurthe-et-Moselle, Guy Desnoyers, un jeune prêtre, assassine une jeune fille enceinte de lui, avant de massacrer l'enfant qu'elle portait à coups de couteau. Guy Desnoyers est condamné en 1958 à la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, tout simplement. C'est le plus gros de son histoire. Mais maintenant, voyons un peu l'histoire de toute sa vie et de comment on en est arrivé là. Guy Desnoyers. Guy Desnoyers est né le 24 février 1920 à Applemont, un hameau du Saintois en Meurthe-et-Moselle. Issu d'une famille paysanne assez aisée et pieuse, il a une sœur handicapée, violée dans son enfance. Il est promu très jeune à la prêtrise par sa grand-mère maternelle. Personnalité dominante dans la famille, il va au petit puis au grand séminaire à Beaucerville et Villers-lès-Nancy. On le décrit comme un bon gosse, mais ses pairs remarquent son goût pour les femmes et émettent des doutes pour sa vocation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est réquisitionné pour travailler dans une usine de 9 maisons sous direction allemande. Mais il aide également des prisonniers évadés chez son oncle par alliance, Émile Marullier, à Arolles dans les Vosges. À la Libération, il prétenda même avoir tué un factionnaire allemand sans pouvoir en apporter la preuve. La guerre terminée, il est ordonné prêtre en 1946, puis affecté à Blamont comme vicaire. Son supérieur, l'abbé Clay, constate que sa nouvelle recrue préfère jouer au basket plutôt que lire de la théologie. Dans cette première nomination, alors qu'il a 26 ans et qu'il est encore vierge, il a une première liaison avec une femme, Madeleine. Cette liaison va être la cause d'une mutation autoritaire de ses supérieurs comme vicaire à Réan, dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. Des rumeurs lui prêtent alors d'autres aventures féminines, notamment avec une veuve fortunée qui vient tout juste de perdre son époux. Celle-ci lui donnera 150 000 francs pour la réfection du toit de l'église et pour l'achat d'une 4 chevaux. Cela ne l'empêche pas de continuer à voir régulièrement Madeleine, ainsi tout en ayant des relations avec d'autres maîtresses. La relation entre Desnoyers et Madeleine dura jusqu'en octobre 1956, soit 6 années. En juillet 1950, il est nommé curé de la paroisse du Ruf, village de 392 habitants, jouxtant sur le département de la Meuse. Prêtre actif et plutôt apprécié de ses paroissiens, il s'illustre notamment en montant avec les jeunes garçons du coin une équipe de football ou en organisant des excursions. Les anciens du village trouvent ce prêtre assez singulier, mais les jeunes aiment cette personnalité moderne pour l'époque. Ils le trouvent accessible, mais Guy Desnoyers entretient des relations avec plusieurs femmes de la région, dont certaines sont mineures, l'âge de la majorité étant alors fixé à 21 ans. En décembre 1953, Guy Desnoyers conçoit un enfant avec une adolescente de 15 ans, Michel Léonard. À la suite des rumeurs qui courent dans le village, il la persuade d'accoucher clandestinement dans l'Ain et l'abandonner, l'enfant du péché. À l'assistante publique, l'évêque de Nancy, Marc Allemand Lallier, qui prend connaissance de ces faits, décide de rendre visite au prêtre. Celui-ci se jette à genoux et demande à son évêque de croire en son innocence. L'entrevue a ébranlé Lallier, qui renouvelle sa confiance au prêtre. Les mois se succèdent alors avec des absences répétées du curé qui inquiètent ses paroissiens. Desnoyers évoquera plus tard les périodes de tourment et d'angoisse. Nous voici donc sur les faits et l'enquête. En 1956, il a une relation avec Régine Fay, femme mineure du Ruf, âgée de 19 ans, qui travaille comme ouvrière à la verrerie de Vannes-le-Châtel, séduite au cours d'une activité théâtrale qu'il avait créée, et se trouve enceinte. Elle se trouve enceinte du prêtre. Comme Michel Léonard, 3 ans plus tard, Desnoyers persuade le père de Régine que l'amant de sa fille est un jeune homme du cru qui l'a violée au cours d'une fête du village et qui est parti pour la guerre d'Algérie.
Peu de monde croit en son histoire et il proteste publiquement devant ses paroissiens en dénonçant une calomnie. Régine Faye promet de garder le secret de la paternité de l'enfant mais refuse d'accoucher clandestinement, d'abandonner son enfant ou de l'avorter. Le 3 décembre 1956, peu avant la date prévue pour l'accouchement, Desnoyers prend peur et entraîne la future mère sur la petite route déserte qui mène à Pagny-la-Blanche-Côte. Il arrête sa 4 chevaux près d'un bosquet et à 2 reprises propose à sa femme, de lui donner absolution. Étonnée, celle-ci refuse et s'éloigne à pied. Guy Desnoyers la suit tenant son pistolet 6,35 mm, 6,35 à la main. Il tire alors à 3 reprises sur sa maîtresse dans la nuit. Sitôt après l'avoir tuée, il l'éventre à l'aide d'un canif. De scout en plus. Sort le fœtus viable, elle est alors enceinte de 8 mois et l'autopsie révélera que le nourrisson était en vie. Une petite fille qu'il baptise pour la sauver des limbes, il la tue à coups de couteau, puis lui taillade le visage afin d'effacer toute éventuelle ressemblance. Il pousse ensuite la mère et son enfant dans un fossé. Dans la soirée, les parents de Régine Faye s'inquiètent de sa disparition. Le curé alerte le maire, fait sonner le tocsin et organise lui-même les recherches pour la retrouver et tenter ainsi d'écarter les probables soupçons qui vont peser sur lui. À 1h du matin, Desnoyers désigne un fossé au bord de la route dans lequel gît la femme. Les soupçons se dirigent rapidement vers le curé. Une amie de la victime confie à la police que la femme lui avait dit que le curé était le père. Une douille de 6,35 est retrouvée près du corps. Or, Desnoyers est détenteur d'un permis de port d'armes pour ce calibre. Placé en garde à vue le 5 décembre 1956, Guy Desnoyers nie avec véhémence. Il prétend d'abord qu'il connaît le meurtrier mais qu'il lui est impossible de le dénoncer à cause du secret de la confession auquel il est lié. Il avoue finalement au bout de 48 heures. En cette période d'Avent et Saint-Nicolas, l'affaire fait grand bruit. Il est écroué en prison sous un faux nom pour éviter toute vengeance. L'Église organise des cérémonies expiatoires pour ses crimes. Le procès et condamnation. À l'époque, toute la France est horrifiée par ce double crime odieux. Le procès débute à la cour d'assises de Nancy le 24 janvier 1958. Un an après les faits, la foule massée au palais de justice réclame la peine de mort pour ce prêtre fornicateur. Le 26 janvier, après 2 jours de procès, le procureur donne raison à la foule dans son réquisitoire. Je ne sais si ce Dieu que vous avez ignominieusement servi aura pitié de vous à l'heure peut-être proche de votre mort. Moi je ne connais que la justice des hommes et je sais qu'elle ne peut vous pardonner. L'avocat de la défense, le bâtonnier Robert Caz, lui répond: Dieu des croyants, descendez dans la conscience de la cour, dans l'âme des jurés, dites-leur qu'ils n'ont pas le droit de toucher à la vie parce que la vie vous appartient à vous seul. Après les délibérations des jurés, Desnoyers fait une dernière déclaration. Je suis prêtre, je reste prêtre, je réparerai en prêtre. Je m'abandonne à vous parce que je sais que devant moi, vous tenez la place de Dieu. Après 1h40 de délibération, les 7 jurés lorrains rendent leur verdict à toutes les questions posées sur le double crime, sur l'infanticide et sur la préméditation. Les réponses des jurés sont oui à la majorité. Toutefois, on reconnaît à l'accusé des circonstances atténuantes, ce qui lui permet d'échapper à la peine capitale. Il est alors condamné aux travaux forcés à perpétuité. L'épilogue. Le 5 août 1978, après 22 ans de détention, Desnoyers, devenu le plus ancien prisonnier de France, obtient une libération conditionnelle. Différentes rumeurs le voient dans le sud de la France, en Louisiane, ou emménage avec une visiteuse de prison. Comme le prévoyait sa libération conditionnelle, il s'est fait retirer en l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan à Ploarnel, dans le Morbihan. Il y meurt le 27 avril 2010, à l'âge de 90 ans, dans le cimetière du Ruf. À l'origine, la tombe des 2 victimes portait sur une plaque l'inscription suivante. Ici repose Faye Régine, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse à l'âge de 19 ans. En dépit des demandes répétées à l'échevet, la famille de Régine a toujours refusé de la retirer. Depuis le décès du père de Régine, l'épitaphe
a été amputé à 2 reprises. En effet, à la suite des pressions réitérées de l'Église qui revint à la charge, elle ne mentionne plus qu'aujourd'hui que les noms des 2 victimes du prêtre dénoyé, sans plus de précision, ni sur leur assassinat, ni sur leur assassin. Filmographie, il y a eu quelques films qui sont sortis dus à cette affaire qui ont inspiré, et 4 films donc. Marie et le curé en 1967, court-métrage de Djurka Medveski, dit le Christ, avec Jean-Claude Castelli dans le rôle du curé ainsi que Bernadette Lafont. Ici-bas en 1996, court-métrage de Philippe Ramos avec Pascal Andrès dans le rôle du curé. Le Prince de ce monde en 2008, long-métrage de Manuel Gomez avec Laurent Lucas dans le rôle du curé, ainsi que Lio et Charlotte Vandrech. Fou d'amour en 2015, long-métrage de Philippe Ramos avec Melville Poupeaude dans le rôle du curé, ainsi que Dominique Blanc dans celui de la veuve fortunée et Diane Roussel dans celui de la victime. Voilà. En gros, c'est vrai qu'une histoire qui remonte à plusieurs années a inspiré les années suivantes, on va dire une dizaine d'années après, etc. Et aujourd'hui, ce monsieur est décédé, est parti, peut-être qu'il aurait été pardonné par le Christ, etc. Parce que c'est vrai que quand on remonte sur les années, il y avait une forte croyance, et c'est vrai que c'était des personnes qui étaient jugées sans faute, droites, avec du respect, etc., qui étaient censées guider. Donc c'est pour ça que ça a été très compliqué, toute cette histoire. Et c'est vrai qu'il s'était mis dans un, comment dire aujourd'hui, dans un bourbier infini et impardonnable. Donc il a purgé ce qu'il devait purger et a été puni. En tout cas, ça fut une sacrée histoire. J'espère vous avoir fait découvrir un sacré truc. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à liker cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une histoire passée. C'était Sergent D'Essai, des bisous, au revoir.